Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 août 2024, il est 6 heures, pile poil. J'ai hésité aujourd'hui à faire un market review, mais en fait, de ce que je vois sur les charts, et notamment sur la dynamique du dollar, je me dis qu'il y a probablement des points d'attention auxquels il va falloir être extrêmement attentif, je pense, probablement d'ici la fin de cette semaine. En tout cas, la dynamique weekly et la clôture de demain soir va certainement être déterminante sur ce qui va nous arriver ensuite. Alors je m'explique. Voilà où on est sur le dollar en weekly. Et on voit qu'ici, on arrive sur une touchette, là, sur la borne basse de ce triangle de compression que j'avais. Alors c'est même pas identifié en fait, hein, c'est moi qui l'ai tracé. Donc ça n'a absolument aucune valeur en termes de price action. C'est juste un constat de la dynamique du dollar à cet instant. Et ce qu'on voit en weekly, c'est que, donc là, évidemment, on aurait du mal à identifier autre chose qu'une dynamique baissière ici en weekly, et qu'on arrive ici au retest d'une inefficience, la dernière en l'occurrence à l'intérieur de ce triangle de compression. Donc voilà ici un point d'attention qui, à mon avis, va être déterminant. Donc là, en termes de biais, on sort là de 3 bougies, 4 bougies même consécutives weekly qui sont baissières sur le dollar, et que cette inefficience ici, weekly, en l'occurrence là on est sur un fair value gap au sein de cette order block, n'a pas été retestée. Ce qui m'amène à penser qu'elle va probablement l'être. Alors je ne sais pas si c'est pour cette semaine ou pour la semaine prochaine. C'est la dynamique actuelle de cette bougie weekly, alors qui n'est pas encore clôturée évidemment, donc on va attendre sa clôture, mais si je prends la bougie weekly précédente et que je me cale sur cette mèche ici, je prends un fib, voilà, et là en fait on commence depuis hier, on commence à travailler la partie basse, le discount donc de cette mèche. Une mèche est une inefficience de prix, ça faut pas l'oublier, ça a la même valeur qu'un imbalance en fait. Donc aujourd'hui, demain, ça va être très important parce que si on vient clôturer sous le seuil médian de cette mèche, ce qu'on appelle le CE, le Consequent Encroachment, et ben ça va plutôt à ce moment-là nous indiquer que l'objectif final va être de venir prendre le plus bas de cette mèche ici, auquel cas le point de rendez-vous, le prochain point de rendez-vous, ça sera cette inefficience ici weekly. Et si on peut même être plus précis, on peut faire appliquer la même logique, ça serait le seuil médian de cette inefficience, et là, dans ce cas-là, ça nous ramènerait sur les 101.9. Alors, je dis pas qu'on va y aller, mais je dis que là, ici, on est sur une zone où il va falloir être particulièrement attentif à la dynamique du dollar. Toujours est-il que, dans ce cas-là, on atteindra des zones où on peut s'attendre à un rebond du dollar. Alors, pas forcément pour bouncer, comme je l'avais indiqué ici, vers des plus hauts, enfin, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable, mais dans un premier temps, en tout cas, je pense pour venir retester ce que cette jambe baissière ici a laissé derrière elle. Et donc, faut pas oublier que dans la dynamique risk-on, risk-off, on a a priori une corrélation négative entre le dollar et les risk-on, même si ces derniers temps, on a pu observer à plusieurs reprises une décorrélation, ou en tout cas une corrélation qui à certains moments devient positive. Alors, en ce qui concerne les indices, si je vais sur le Nasdaq, on voit que là, la corrélation, elle est parfaitement négative. On a ici deux grosses impulsions sur le Nasdaq, sur le SP500, haussière. Mais par contre, c'est beaucoup moins net sur le Bitcoin. Alors je vais revenir sur le Bitcoin, mais après ce que je vais regarder, c'est cette fois-ci, je vais aller regarder en échelle daily. Ça va quand même m'aider à essayer de me fixer un biais là pour les 2 jours à venir. Donc en ce qui concerne le Nasdaq, on voit qu'ici cette impulsion baissière et notamment ici cette série d'inefficiences ont été retravaillées et ont laissé derrière elle ici une IFVG qui à mon avis constituerait un excellent point d'entrée pour ceux qui ont un biais haussier sur le Nasdaq. Et si je vais ensuite en 4 heures, on voit qu'on est ici arrivé sur la partie haute de ce breaker. Breaker a priori bearish. Voilà. Donc ce qui m'amènerait à penser que aujourd'hui et demain, on pourrait assister à une réaction haussière du dollar pour venir retester ici cette impulsion, et ce qui pourrait se traduire sur le Nasdaq à la fermeture ici de cette FVG à un petit retracement. Donc en termes de dynamique, et si cette fois-ci je regarde sur Bitcoin, eh bien je pourrais me mettre en recherche d'un retest de cette zone
ici, entre les 55 585 et les 56 700. Et ce qui va correspondre également, si on prend ces deux bougies en 4 heures, au retest de cette zone. Voilà, donc après, il ne faut pas s'attendre à un price action aussi précis sur Bitcoin que sur les indices. Voilà, parce que déjà, c'est un asset qui est moins capitalisé, qui est plus volatile. Mais bon, la dynamique, elle reste quand même valable, hein. Ce qui fait que là, aujourd'hui, pour la London, je vais plutôt avoir un billet légèrement baissier, mais je pense qu'on pourrait rebondir ici dans cette zone. Le PA du Bitcoin étant ce qu'il est, je pourrais même élargir cette zone à cette aire d'intervention en fait, hein. Donc entre les 55 500 et les 57 600. Ce qu'on peut voir, hein, c'est que là, Bitcoin, il est ici engagé dans une dynamique, suite au retest là, de cette inefficience, il est plutôt engagé dans une dynamique baissière. Mais voilà, cette zone, à mon avis, pourrait très bien faire office de repose-pied pour nous emmener travailler un peu plus haut. Donc en ce qui me concerne, moi c'est dans cette zone que je vais probablement essayer de rechercher une entrée longue, mais que d'ici là, sur la London et peut-être même sur la New York AM aujourd'hui, je vais plutôt essayer d'aller chercher des replis haussiers pour plutôt être passé vendeur. Et sur le Nasdaq, a priori, même si je reste là, je suis plutôt haussier, hein, sur le Nasdaq, dans cette zone, je pense qu'on pourrait tout à fait essayer de trouver une dynamique vendeuse également, mais à mon avis, il ne va pas falloir non plus s'attendre à quelque chose de très impulsif. Mais bon, après, sur le Nasdaq, en 5 minutes ou en 1 minute, un 2 pour 1, c'est vite fait, hein, donc voilà, ça va plutôt être mon biais. Et pour ceux qui ont vu ma trading session live que j'ai partagée hier, voilà ce qui s'est passé sur le gold. Donc mon biais était plutôt bon, hein, parce que là, on est venu travailler légèrement au-dessus de mon point d'arrivée. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Donc traditionnel, hein, d'un CPI, on est venu attaquer en haut et ensuite on a retracé en bas. Donc en admettant que là, cette dynamique du dollar dont je vous ai parlé en début de vidéo, elle se confirme, c'est-à-dire qu'on vient de retester cette inefficience pour ensuite aller travailler ici, dans cette zone, eh bien, je vais regarder ce matin sur le gold, éventuellement, en sortie de session asiatique, à essayer de rechercher un retest du lot de la session asiatique ici, pour ensuite, je pense, aller chercher un long sur le gold. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais si je vois que cette configuration-là se présente pour moi, je vais essayer de la trader. Voilà, bon, en gros, c'est mon biais pour la journée. Ça n'engage que moi, évidemment. Si c'est pas clair, vaut mieux ne rien faire plutôt que d'essayer de forcer le marché, hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en sortie de grosses impulsions, comme on a eu hier, hein, par exemple, assez souvent, faut pas s'attendre à une grosse impulsion de rééquilibrage directement derrière. C'est-à-dire que la plupart du temps, derrière une grosse impulsion, on aura plutôt ce genre de dynamique, hein. On va avoir une impulsion comme ça, massive, et ensuite, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'engager sur une consolidation. Voilà. Et ça, c'est propre. Si vous regardez notamment les market makers, les MMXM, hein, le modèle d'ICT, vous verrez que c'est assez clair. Voilà. Donc après, évidemment, c'est quelque chose qui se trade, hein, mais il va bien falloir caler vos objectifs à la dynamique dont on sort actuellement. Et voilà de quoi on sort ici sur le gold. Vous voyez cette grosse impulsion là. Donc ce genre d'impulsion, c'est un événement que le marché a besoin de digérer tout simplement. Donc c'est plutôt ce que je vais essayer d'observer aujourd'hui. Alors concernant les bots de copy trading, je fais un petit point rapide, hein. Forcément, voilà, la dynamique de consolidation, hein, en 1 heure qu'on voit ici sur Bitcoin. On a eu une prise de profit ici, et là, si la dynamique dont je vous ai parlé se confirme, ça va être une opération intéressante pour nous parce que ça va nous permettre d'aller chercher le palier de 56 700. Moi, je serais assez intéressé pour que Bitcoin vienne le choper, ce qui permettrait de ramener la VWAP dans cette zone. Et ensuite, ça permettrait au bot d'aller prendre des profits, à mon avis, assez facilement, parce que je pense que le prochain point de rééquilibrage, il est ici, et le TP, il sera en chemin. Ethereum, donc lui, il est pas loin de venir prendre ses profits, mais je pense pas que ce soit pour aujourd'hui, très honnêtement. Mais en tout cas, c'est une zone qui va être retestée, hein. Je pense qu'il va juste falloir être patient. Ça va être une très bonne opération parce que lui, il a engagé toute sa liquidité. XRP, pour l'instant, il consolide. Donc
Alors lui, il a quand même, c'est pour ça que je l'aime bien, hein, c'est qu'il a quand même cette faculté de se décorréler du reste du marché assez souvent. Donc on peut jamais savoir, hein. Il n'y a aucun moyen de prévoir cette mèche de l'espace. Enfin cette mèche, c'est pas une mèche, c'est une bougie, mais voilà. XRP, il est assez coutumier de ça. S'il y en a bien un pour lequel je m'inquiète pas, c'est lui. Donc je suis content si il va chercher les niveaux inférieurs, là, à 51 000, pardon, à 0,51. Mais s'il prend ses profits ici, il a déjà engagé 1, 2, 3, 4, 5, il a déjà engagé 5 niveaux, je crois, donc ce serait une opération intéressante quoi qu'il arrive. Solana consolide pour l'instant, mais bon, s'il respecte la dynamique dans laquelle Bitcoin a l'air de s'engager, ça serait intéressant qu'on vienne tag ce niveau également. BGB pareil, vous voyez tout ça ici là, sur les alts, ça consolide pas mal, hein. Blast, lui, il est en drawdown. Alors sa volatilité fait que le drawdown ici, pour lui, est plus important. Je ne suis pas inquiet du tout non plus pour Blast, parce que lui, il est très impulsif. On commence à sortir de la dynamique de la hype de son listing, donc bon, après, je vous cache pas que je suis impatient qu'on puisse lui dire au revoir à lui et attaquer un autre token pour le bot Lim List. AR, il est parfait. Il est vraiment parfait, on va pas en changer. Et TRX, eh bien TRX a pris son profit. Ceux qui viennent de se positionner sur TRX, eh ben, il est prêt à embarquer du monde. Donc si jamais c'est pas le cas, et que vous voulez embarquer sur un bot qui n'a pas encore lancé de nouvelle itération, ben, TRX est prêt. Et TRX, très franchement, moi je l'aime beaucoup. Il est complètement manipulé par Justin Sun, mais c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que il a cette faculté de se décorréler complètement de l'écosystème crypto. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne variable de diversification, TRX. Très franchement, moi, si je devais en choisir 3 bots parmi tous ceux qui sont proposés, je choisirais XRP. Ça, c'est vraiment mon petit préféré. Je prendrais TRX et je prendrais aussi Pax Gold. Voilà. Parce que là, du coup, on a vraiment 3 assets qui sont décorrélés les uns des autres. Les autres sont intéressants aussi, hein, je dis pas le contraire. Et allez, un petit quatrième, BGB contre ETH, et voire même pourquoi pas BGB contre BTC, parce que là, du coup, c'est juste pour faire travailler mes Ethers et mes Bitcoins. Bon, je vais pas tous les passer en revue. En tout cas, ils fonctionnent, ils sont efficients. On est sur une moyenne, c'est quand même assez ouf, hein. Tout bot confondu, on est sur une moyenne de 3,5% par mois, ce qui est juste incroyable. Donc ça va au-delà de mes espérances. C'est vrai que les backtests étaient bons. Je pense que les conditions de marché aussi se prêtent à de telles performances, donc ça sera peut-être pas toujours le cas. Je suis pas en train de dire qu'ils vont faire 3,5% tous les mois, mais en tout cas, depuis qu'on les a lancés, c'est ce qu'ils font depuis le mois de juin. Ils font une moyenne de 3,5% par mois, ce qui nous fait un rendement projeté annuel de presque 40%. Voilà, donc je dis pas qu'on va tenir ces rendements, mais en tout cas, ce qu'on avait annoncé en début d'année de 20 à 30%, oui, très clairement, c'est réaliste. Donc, bienvenue, venez nous rejoindre, il y a de la place, on a agrandi les listes d'attente, c'est pas encore complètement ouvert, mais en tout cas, on vient d'ouvrir des places supplémentaires, donc il y a de la place. Et pour ceux qui veulent attraper un bot au tout début de son itération, TRX est prêt et n'attend que vous.